Au son de l'hymne national repris en chœur, les députés ont effectué leur rentrée parlementaire ce 9 juin 2026 au palais de Vert Paul Biya à l'occasion de la deuxième session ordinaire de l'année législative en cours. En ouvrant les travaux, le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Théodore Dato, s'est félicité du rayonnement diplomatique du Cameroun. Des dizaines de milliers de personnes se sont déplacées pour écouter le message papal de réconciliation. Cette mobilisation restera une des images fortes de ce voyage apostolique. La 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce et la visite du souverain pontife, le pape Léon XIV en terre camerounaise ont eu pour dénominateur commun la valorisation de l'image du Cameroun et la promotion de la paix, condition essentielle à tout développement. C'est ce qu'a souligné le président de l'Assemblée nationale depuis le perchoir avant de se projeter sur les prochaines échéances, notamment l'Assemblée parlementaire de la francophonie, annoncée au Cameroun du 7 au 12 juillet et placée sous le haut parrainage du président de la République, Paul Biya. Yaoundé s'apprête ainsi à accueillir des parlementaires venus des 5 continents. Mais au-delà de ces rayonnements internationaux, l'Assemblée nationale entend rester à l'écoute des préoccupations quotidiennes des Camerounais. Parmi les sujets qui retiennent particulièrement l'attention figurent la gouvernance minière et la question foncière. Des conflits et contentieux fonciers récurrents, des procédures longues, des revendications concurrentes et certaines pratiques condamnables donnent le sentiment que des situations juridiquement établies pouvaient être remises en cause. Ces préoccupations ont été évoquées en présence du président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye, des membres du gouvernement conduit par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté, ainsi que de nombreuses personnalités diplomatiques et invités de marque. Tous ont observé une minute de silence en mémoire des anciens présidents des 2 chambres et des parlementaires disparus. Au-delà de ces questions, les députés devront s'attarder en priorité sur le débat d'orientation budgétaire, exercice qui fixe les grandes orientations de la politique budgétaire de l'État pour l'exercice 2027. Nous attendons le débat d'orientation budgétaire, ce qu'ils nous diront par rapport, parce que ce n'est pas le taux d'exécution jusque-là. Je ne sais pas s'il est à 10%, parce que ça fait 3 semaines seulement que les lignes ont été ouvertes. On a hâte de voir, et je pense qu'il a interpellé le gouvernement que les documents nous parviennent à temps. Il a rappelé, ce qui est surtout très important, que l'Assemblée nationale, les députés sont au service du peuple. On est là pour écouter le besoin, les sollicitations du peuple et pouvoir travailler ensemble avec les institutions. Prévue pour une durée maximale d'1 mois, cette session s'annonce particulièrement dense. À l'ordre du jour figure notamment la question de la vie chère qui continue de peser sur le quotidien des populations.